Vincent Duclerc, le président de la commission d'historiens sur le rôle de la France face au génocide Tutsi au Rwanda, s'explique sur Euronews après la publication d'un rapport accablant. Dans un entretien, Vincent Duclerc explique l'aveuglement de François Mitterrand face à la politique pré-génocidaire de l'ex-président rwandais Juvenal Habyarimana. On peut parler d'aveuglement dans la mesure où, il y a une démocratique. C'est aveugle à la réalité rwandaise. Nous, on a essayé de montrer qu'il y a une impossibilité de voir la réalité. C'est terrible, hein, mais chaque fois qu'il y a des alertes, il y a de nombreuses alertes. Sur le terrain, vous avez des agents de l'État, civils et militaires, qui sont très courageux. À Paris, vous avez Jean-Pierre Semaine, puis le ministre Joxe qui va se battre, et on le montre dans le rapport grâce à des archives. Eh bien, tout ça, ça va absolument pas ébranler la version, effectivement, de l'Élysée, avec quand même, mais c'est là où le dossier est complexe et sans du tout compliquer les choses pour vos auditeurs. Il faut rappeler, pour être tout à fait juste et donc clair avec l'histoire, que l'Élysée tente, malgré tout, un accord de paix global incluant le FPR. Ce sont les accords d'Arusha. C'est un accord très ambitieux, un peu comme ce qui était prévu à La Baule. Sauf que cet accord, au même moment, la France mène une politique parallèle pour expliquer à Habyarimana, on continuera à vous protéger. Donc ça veut dire que cet accord, du reste, il n'est pas appliqué. Donc vous voyez, il y a plusieurs politiques qui se mêlent au Rwanda. C'est quand même, si vous voulez, quelque chose, qui n'est pas acceptable, au fond, dans un État démocratique. Si le rapport des historiens dénonce une véritable faillite de l'État français, en revanche, la commission se garde bien de conclure que la France se serait rendue complice du génocide Tutsi survenu entre le mois d'avril et le mois de juillet 1994. Nous avons considéré que la complicité de génocide, c'est que lorsqu'on s'associe intentionnellement à l'entreprise génocidaire. Et donc, dans nos archives, et on répond par rapport à nos archives, on ne fait pas une déclaration de principe. Dans nos archives, on a ces dizaines de milliers d'archives, on déclassifie et on va rendre public le 7 avril plus de 8000 documents. Eh bien, dans nos archives, aucun document ne montre que la France souhaitait l'extermination des Tutsis, souhaitait que le Hutu Power se transforme en moteur du génocide. Il n'y a pas effectivement de documents, et il y a plutôt des documents qui alertent sur les exactions à caractère génocidaire. On ne parle pas de ce terme-là, mais l'ambassadeur de France va parler de pogrom. Et quand on parle de pogrom, on n'est plus tout à fait dans le massacre interethnique. Mais tout ça n'apparaît pas. Donc, on peut répondre, la France n'est pas complice du génocide des Tutsis parce qu'elle ne s'est pas associée intentionnellement au génocide. Maintenant, pour terminer, si effectivement la France doit être complice de manière inintentionnelle à l'entreprise génocidaire, il me semble que là, il faut ouvrir l'ensemble du dossier de la communauté internationale. Ce rapport, très attendu par la communauté scientifique, n'en présente pas moins quelques lacunes. Contrairement à sa lettre de mission, la Commission n'a pas pu avoir accès aux archives d'une mission parlementaire française qui avait enquêté après le génocide, au grand regret du président de la Commission. Je dois dire qu'on a été très étonnés. Maintenant, l'Assemblée nationale est souveraine, elle a pris sa décision, et ça serait bien effectivement que les journalistes demandent au président pour quelles raisons nous n'avons pas pu voir les archives de la mission qu'il laisse. C'est effectivement un problème, d'autant que nous avons vu les archives des cellules Rwanda dont les ministères préparaient le travail de la mission qu'il laisse. Nous avons vu des choses intéressantes, importantes, et il me semble que pour donc compléter le dossier, il aurait fallu que l'on voie les archives de la mission qu'il laisse. C'est un problème pour nous, et effectivement, nous l'avons écrit noir sur blanc. Si les travaux de la commission ont été plutôt bien accueillis au Rwanda, le travail des historiens est loin d'être terminé. À terme aussi, la question des réparations devra être envisagée. Je pense que les réparations sont importantes. Enfin, il y a des réparations morales et des réparations financières, mais au fond, la coopération, c'est aussi, d'aider. Et c'est vrai qu'au Rwanda, la situation des survivants est terrible. Donc, que la France, effectivement, contribue à aider les survivants qui sont au milieu de traumatismes terribles, ça me paraît tout à fait juste. Ce n'est pas à moi, effectivement, bien évidemment, de le décider, mais si vous me donnez mon avis, et je pense que la Commission est tout à fait de mon avis.